En quête de son autosuffisance alimentaire et d'une réelle autonomie sur de nombreux plans, l'Afrique explore toutes les opportunités de coopération qui s'offrent à elle. Le président Macky Sall, chef de l'État sénégalais et actuel président de l'Union africaine, a dans ce sens porté auprès des dirigeants américains dans le cadre du sommet des dirigeants américano-africains le plaidoyer pour un accès de qualité aux céréales, aux engrais et aux semences. Alors que la pandémie du coronavirus a fragilisé les circuits d'approvisionnement de l'Afrique, le président sénégalais se projette davantage sur une industrie de l'agroalimentaire locale et performante, surtout que près de 65% des terres encore arables de la planète se trouvent en Afrique. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'avoir accès au marché des céréales, au marché des fertilisants. Je suis sûr que les États-Unis pourront aider dans cet accès au marché et à des conditions de prix qui soient les conditions du marché. Et je pense que cela va aider le continent, mais au-delà de l'accès aux graines et aux graines et aux engrais, il nous faut aussi bâtir une nouvelle agriculture africaine. À la suite de son plaidoyer à Bali, en Indonésie, en marge du sommet du G20, le président Macky Sall réitère au chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, la nécessité pour l'Afrique d'être mieux représentée dans ce grand forum économique par le biais de l'Union africaine. L'enjeu pour le continent étant de faire entendre sa voix et surtout participer à la prise de décision capitale qui influence les conditions de vie de milliers de personnes sur le continent. Saluons aussi la position historique du président Biden. Je pense qu'il va nous le confirmer sur l'accès de l'Union africaine au G20. Je pense que cela est une attente du continent et cela va permettre vraiment d'asseoir une collaboration avec l'Afrique de façon plus dynamique. Longtemps accusés de délaisser l'Afrique, les États-Unis déploient depuis plusieurs mois des opérations de rapprochement dans le but affiché de gagner en influence sur le continent face notamment à la concurrence chinoise et russe. Une opportunité pour les dirigeants africains qui sont plus que jamais déterminés à engager leur pays dans les partenariats qui participent à renforcer la sécurité et qui transforment durablement les économies.